Voilà. Moi, j'ai cru comprendre d'ailleurs que tel ou tel, peut-être M. Perra aussi, avait des comptes à régler dans la vie politique locale, peut-être avec le maire. Mais écoutez, moi je dis aujourd'hui que s'il y a quelqu'un qui a des comptes à régler, c'est le peuple de Nice, avec les responsables politiques qui non seulement l'ont mis dans la situation où il est, mais en plus, effectivement, ne vont rien faire pour l'améliorer dans les mois qui viennent. Alors moi, je n'ai de compte à régler avec personne. Le fait que je sois parachutée, comme on dit, m'apporte un grand avantage, c'est celui de n'être soumise à aucun groupe de pression, aucune magouille politique, aucun clientélisme. Tout cela n'aura aucune prise ni sur moi, ni sur les gens qui vont constituer ma liste. Il est évident, et je le répète de façon à ce que ce soit extrêmement clair, que ce soit M. Perra, que ce soit des gens de la société civile, des gens connus ou des gens moins connus, moi je leur ouvre grand les bras de ma liste à une seule condition, qu'ils ne perdent jamais de vue que l'intérêt de cette liste sera l'intérêt des Niçois. Voilà. Et de la nation, évidemment, parce qu'encore une fois, comme l'a dit le président d'honneur, il est impensable de vouloir déconnecter cette campagne des municipales de ce qui se passe au plan national. Les problèmes nationaux, je pense évidemment au chômage, je pense à ce qui s'est passé aussi au plan de la famille d'ailleurs, que ce soit ce coup d'accélérateur terrible qui a été donné cette année sur la destruction de la famille, mais aussi la modification des allocations familiales, du quotient familial, etc., qui pénalise de façon drastique les familles. Tout ça, évidemment, il y a aussi des familles à Nice. Donc tout le monde le ressent et le ressent de plein fouet. Je pense évidemment au montant totalement indigne des retraites. Je pense à l'isolement des personnes âgées pour lesquelles non seulement on ne fait rien, mais auxquelles on ne tend pas la main non plus. Voilà, tout ça, ça se passe aussi à Nice. Alors voyez-vous, monsieur, ce sont des problèmes qui m'intéressent beaucoup plus que ce que dit tel ou tel dans la presse. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Mais je t'en prie. Je me sens un peu visé par le parachutisme. Les parachutistes, en général, sont engagés dans les opérations de salut public. C'est ça. Dans les opérations où la victoire est nécessaire. D'ailleurs, parachutiste moi-même, Jacques Perra aussi est un ancien parachutiste. Par conséquent, personne ne s'est étonné, en tous les cas, du parachutage de M. Barre à Lyon. Par exemple. Ni du parachutage de M. Juppé à Bordeaux. Par conséquent, ça n'a pas beaucoup d'importance compte tenu de la situation de la France. Et je voudrais qu'on soit bien conscient de ceci. La campagne électorale a certes des aspects spécifiques qui sont liés à la vie de la ville et de ses citoyens. Mais nous sommes dans un contexte national extrêmement dangereux. Et par conséquent, Nice ne sera pas une oasis dans le désert français, ni non plus le radeau de la Méduse. Son sort sera lié au sort de la France. Et je vais vous faire, moi, un pronostic. Vous avez quelques soucis, je crois, paraît-il, avec quelques centaines de Roms qui ont dans la ville une présence urticante et, disons, odorante. Bref, ceci n'est que le petit morceau de l'iceberg. Je vous annonce que dans le courant de l'année 2014, il viendra à Nice 50 000 Roms au moins. Au moins. Puisqu'à partir du 1er janvier, les 12 millions de Roms qui sont situés en Roumanie, en Bulgarie et en Hongrie auront la possibilité de s'établir dans tous les pays d'Europe. Et les récentes décisions administratives, celles des tribunaux administratifs français, qui mettent les préfets dans le dilemme de où loger les Roms qui ne veulent pas être logés, ce sont des nomades, ils ne veulent pas être sédentarisés. C'est même depuis des siècles leur caractéristique et leur souhait principal. Mais sinon, 75 € par tête et par jour. Inutile de vous dire que ces trois chiffres, 75 € par tête et par jour, dans des milieux où on vit avec moins de 75 € par mois, j'aime autant vous dire que ça fait un effet de recrutement fantastique et que tout le monde
est dans les starting blocks, exactement comme dans les films du Far West, vous vous souvenez, au moment où on distribuait les terres, il y avait le distributeur qui était avec son revolver, qui tirait un coup, et tout le monde partait, qui avec son chariot, qui avec son cheval, qui à pied, qui en vélo, pour essayer de conquérir. Eh bien, c'est à cela que nous allons assister, qui ne sera d'ailleurs qu'une représentation